Cristiano Ronaldo? Quel joueur de football? Mais cela n'a pas toujours été facile pour lui. Voici son histoire d'un petit garçon qui mendiait de la nourriture à l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Tout a commencé ici le 5 février 1985 sur l'île portugaise de Madère. Ce qui est fou, c'est que ses parents ont d'abord pensé à l'avortement. Ils étaient trop pauvres et pouvaient à peine nourrir leurs 3 autres enfants. Son père est jardinier et responsable de l'équipement du club régional CF Andorinha. Son père emmenait souvent son fils de 3 ans au travail et Ronaldo jouait avec les ballons pendant qu'il était là. Il était obsédé par le football. Il ne se souciait pas de l'école. Il s'entraînait et s'entraînait et s'entraînait. À l'âge de 10 ans, il a rejoint le National Football à Madère et a remporté le championnat des jeunes dès sa première année, mais tout n'a pas été aussi facile qu'il y paraissait. Nous sommes en 1997, Ronaldo est l'un des jeunes de 12 ans les plus prometteurs de Madère et il a une chance unique, une séance d'essai au Sporting Lisbonne. Les recruteurs ont vu un petit garçon maigre, mais sur le terrain, il était fantastique et ils ont décidé de l'emmener à Lisbonne. Mais ce que Ronaldo ne savait pas à l'époque, c'est que cela allait être extrêmement difficile pour lui. Il était seul, loin de sa famille et de ses amis à seulement 12 ans. Ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient subjugués par sa mentalité d'entraînement. Il était le premier sur le terrain et le dernier à le quitter. Les gens disaient qu'il était maigre. Alors, il a commencé à s'entraîner. Il s'est amélioré de plus en plus. Mais en 2000, il a reçu une nouvelle choquante. On lui a diagnostiqué le syndrome du cœur battant. Son cœur battait vite, même quand il ne faisait pas de sport. Et à seulement 15 ans, il semblait que la carrière de Cristiano était déjà terminée. Sa famille a décidé de l'opérer. Tout s'est bien passé et après une pause de 3 mois, il est retourné sur le terrain de football. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré en jeu en tant que remplaçant à l'âge de 17 ans. Il impressionne par ses dribbles et mouvements sur le terrain et à l'âge de 18 ans, les grands clubs ont les yeux rivés sur lui, mais Ronaldo voulait un club qui l'aiderait son objectif ultime, devenir le meilleur joueur du monde et un club en particulier l'a séduit, Manchester United. Le 12 août 2003, il rejoint Sir Alex Ferguson en Angleterre pour environ 19 millions de dollars, un transfert qui changera leur vie à jamais. Au début de la saison, Ronaldo voulait le même numéro que celui qu'il avait à Lisbonne, le 28, mais Ferguson a vu en lui un grand homme et lui a donné le légendaire numéro 7 de Manchester United, porté par George Best, Cantona et Beckham. Et le 16 août 2003, le jeune Ronaldo est entré à Trafford pour la première fois. En outre, il gagne désormais environ 2 millions de dollars par an. Il a réussi. Il est passé du statut de pauvre garçon à celui qui avait aidé toute sa famille à sortir de la pauvreté. Il y a eu un match final de la Coupe d'Angleterre. Manchester contre Millwall, c'est 0-0 et nous sommes à la 44e minute. Ronaldo a aidé Man U à gagner et il a remporté son premier titre. Été 2004, championnat d'Europe dans son pays d'origine, le Portugal, et lui, le jeune homme de 19 ans, a été nommé dans l'équipe finale aux côtés de légendes comme Figo et Deco. Ronaldo s'estrayait un chemin dans l'équipe de départ et le Portugal, porté par les fans, a fait l'incroyable. Ils ont atteint la finale et étaient les mêmes le favori contre la Grèce. Ils ont bien joué et ont eu de bonnes occasions. Mais ensuite, la Grèce a marqué et a gagné l'Euro. Le Portugal et le jeune Ronaldo ont été dévastés. Au cours des 2 années qui ont suivi, Ronaldo est devenu l'un des meilleurs joueurs de Manchester et lors de la saison 2006-2007, Man United a joué une saison extraordinaire et Ronaldo a changé par rapport à sa première saison. Et à la fin de la saison de Premier League, Manchester United a remporté la Premier League. Il a né son premier championnat. La saison suivante était encore meilleure. Manchester a de nouveau remporté le championnat et s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. C'était contre Chelsea et à la 26e minute. Et était-ce la victoire? Lampard égalise. Le match se termine au tir au but. C'était le tour de Ronaldo. Et il a raté. Si. Et puis le choc, il s'est blessé à la cheville et a dû se faire opérer. Il a manqué 11 matchs et beaucoup craignaient qu'il ne soit plus le même. Mais il est revenu plus fort que jamais. Et après ce but contre Porto,
Il était clair pour tout le monde que Ronaldo avait encore de grands projets. En 2008, il a réalisé ce dont il avait toujours rêvé. Il a obtenu son premier ballon d'or. Il était désormais officiellement le meilleur joueur du monde. Lors de la saison 2008-2009, Manchester est redevenu champion et a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais cette fois, ils ont perdu contre Barcelone. Après 6 années de succès et un total de 3 championnats d'Angleterre, 3 victoires de coupe, la victoire de la Ligue des Champions et la victoire de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, Ronaldo a décidé de commencer un nouveau chapitre au Real Madrid. En 2009, il rejoint l'Espagne pour 94 millions d'euros et 90 000 personnes se sont rendues au Bernabéu pour assister à son entrée en scène et il gagnait maintenant 12 millions par an. Lors de sa première saison, il a marqué 33 buts en 35 matchs, mais Madrid n'a pas remporté le moindre titre. Cela a changé l'année suivante dans la Copa de El Rey. Il a marqué de la tête le but de la victoire et Madrid a gagné. 2011-2012 est la prochaine période de succès. Il remporte pour la première fois le championnat d'Espagne. Mais ses premières années n'ont pas toujours été remplies de victoires. Il a marqué beaucoup de buts, mais au cours de ses 4 premières années à Madrid, les Madrilènes n'ont pas réussi à dépasser la demi-fin finale de la Ligue des Champions. Barcelone a cependant dominé et Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 4 fois de suite. Ronaldo était déçu. Été 2013, nouvelle saison, et avec elle la nouvelle tentative pour atteindre le grand objectif de Madrid, la décime emporter la 10 Ligue des Champions. Ce fut une grande saison pour Ronaldo, et il obtenu son 2e Ballon d'Or, et puis le 24 mai 2014, le grand jour, la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, et il a remporté la Ligue des Champions avec Madrid. Et ce n'était que le début. Ronaldo a joué pour Madrid pendant 9 ans. Il a remporté la Ligue des Champions 4 fois et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 3 fois, 2 championnats d'Espagne et il a gagné la Coupe d'Espagne 2 fois. Il a été meilleur buteur un nombre incalculable de fois et a gagné 4 ballons d'or pendant son temps avec le Real. De plus, il a marqué 451 buts en 438 matchs. Quelle statistique! Et il y a un autre moment inoubliable pour lui lors de son passage à Madrid. Nous sommes en 2016 championnat d'Europe en France. Mais les choses n'allaient pas bien pour le Portugal. Ils n'ont pas gagné un seul match en as de groupe et ont été chanceux d'accéder au tour suivant après avoir terminé 3e de leur groupe. Ils ont réussi à atteindre la finale menée par leur capitaine Ronaldo. Ils voulaient enfin faire oublier le désastre de 2004 et puis le choc. Payet a taclé Ronaldo en première mi-temps et il s'est blessé et a dû être remplacé à la 25e minute. Il semble que le traumatisme de la finale de l'Euro se répète. Il a encouragé son équipe depuis la ligne de touche prolongation et à la 109e minute. Eder a fait du Portugal le champion d'Europe et Ronaldo a remporté le premier titre avec le Portugal. En 2018, après avoir remporté la Ligue des Champions pour la 4e fois, il a décidé de quitter Madrid et de s'installer en Italie à la Juventus de Turin. Il avait 33 ans à l'époque et la Juventus a payé environ 110 millions d'euros d'indemnité de transfert. Et Ronaldo a fait ce qu'il a toujours fait. Il a marqué, marqué et marqué. Le match en Ligue des Champions contre l'Atlético était inoubliable. Madrid a remporté le match à 2-0 et tout le monde pensait que la Juventus ne pouvait pas revenir. Mais Ronaldo est arrivé. Il a marqué 2 fois et a transformé un penalty. 3-0, Ronaldo a encore été le pire cauchemar de l'Atlético. En 3 ans, il a aidé la Juventus à emporter 5 titres, dont 2 titres de Série A. À l'âge de 36 ans, Ronaldo voulait un autre changement et il est retourné à son ancien lieu de travail, Manchester United. Mais ceux qui avaient commencé comme un conte de fées, c'est devenu un cauchemar. Alors qu'il jouait lors de sa première saison, il semblait léthargique. Après l'arrivée du nouvel entraîneur, Ralf Rangnick, lorsque l'entraîneur a été remplacé par Ten Hag, Ronaldo a souvent dû s'asseoir sur le banc. Et en novembre 2022, c'est la triste fin. Manchester et Ronaldo ont résilié contrat avec effet immédiat. Mais ce n'est pas fini pour Ronaldo. Le 1er janvier 2023, il rejoint le club saoudien d'Al Nasser, salaire annuel 200 millions de dollars. Le temps de la pauvreté était révolu pour lui. Au fil des ans, il a dominé le football. Il se fait une marque forte et a façonné toute une époque. Avec Messi, certains footballeurs sont de bons dribbleurs, d'autres bons attaquants, d'autres encore sont extrêmement rapides.
D'autres, enfin, sont excellents dans leur herse. Ronaldo était tout cela à la fois. Il a marqué plus de 800 buts dans sa carrière jusqu'à présent, ceux qui représentent plus de buts que Griezmann, Bale et Salah ensemble. Il a remporté le Ballon d'Or à 5 reprises et a gagné un total de 32 titres avec ses clubs et nous montrer que l'impossible était possible d'un garçon pauvre à un superstar de football.